Sauf si on entend bien le message de Duve qui avait dit « Darwin a raison, la loi du plus fort, l'évolution, le plus fort bat toujours le plus faible et le détruit, mais il y a, lui qui était entré par les... Vous vous rappelez, il a écrit un livre là-dessus sur son parcours à lui, il a dit « mais la seule possibilité de pouvoir arrêter ce processus est en effet, ça c'est le message chrétien, c'est Jésus. » Et événement étrange quand même que ce jeune juif, probablement de culture rabbinique, à 30 ans, oui, quand même, on ne prend pas longuement, parce que quand même l'évangile est une mine d'or pour aider les enfants à comprendre ce avec quoi ils doivent se battre. Son message essentiel, c'est il faut détruire le temple. Il faut imaginer un type qui arrive au Vatican et qui dit on va exploser le Vatican. Ce serait un beau spectacle, ce serait éminemment évangélique, hein, vraiment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il faut d'abord peut-être enlever les œuvres d'art, quand même, pour les mettre dans les musées au Qatar et à Dubaï, évidemment. On va prendre, vous voyez, toutes ces sculptures magnifiques de, je ne sais plus, Sainte Thérèse d'Avila qui se peint, vous voyez, là, vraiment, qui est la jouissance féminine en marbre blanc, dans un musée au Qatar. Et puis on fait péter le Vatican. Je suis sûr que le pape serait d'accord, donc je pense, enfin, en tout cas, voilà. Mais c'est ça le message évangélique, c'est rien d'autre. Hein. C'est Jésus, si on l'a pas décapité, on l'a crucifié. Si on l'a crucifié, parce qu'en effet, c'est parce que les prêtres du temple de Jérusalem, vous voyez, donc Jérusalem, hein, donc, vous voyez le temple de Salomon, et puis le temple de Hérode le Grand, splendide, immense et absurde, vraiment, au-dessus du mur des lamentations, à la place du dôme du rocher. Vous voyez, donc Jérusalem, aujourd'hui, donc vous avez le dôme du rocher, avec l'histoire inventée tardivement pour expliquer que le prophète est venu pour monter au ciel à Jérusalem où il n'a jamais mis les pieds, donc c'est en mettant le pied sur le dôme où on avait tué Isaac, hein, donc vous voyez, toute l'histoire est là, domine le Saint-Sépulcre qui est une catastrophe esthétique, et qui est un lieu où vous avez tous les chimes qui sont déchirés depuis 2000 ans dans le monde chrétien, et puis vous avez le mur des lamentations. Ça c'est Jérusalem aujourd'hui, hein, vraiment la pétaudière depuis la fin de la Shoah. Donc, c'est ça qu'il faut raconter à nos jeunes. Il faut leur montrer, les emmener voir. Vraiment. Comment le religieux peut mener au pire si on n'entend pas que dans notre héritage chrétien à nous, le message évangélique est de dire le temple n'est pas nécessaire. Vous voyez aussi la Samaritaine. Dieu est amour ou Dieu est trinitaire. Dieu n'est pas vengeur. Dieu ne veut pas la mort de l'autre. Dieu ne veut pas un sacrifice. Jésus est un sacrifié, est un sacrifié innocent. Totalement innocent, ce n'est plus un bouc émissaire dont on tire après coup, heureusement qu'on l'a tué. D'ailleurs, les musulmans, et le prophète dit, Jésus n'a pas été crucifié. Les apôtres, il faut relire le Coran, hein, vraiment à la lumière. Jésus a une place immense dans le Coran. Marie aussi. Donc il y a un héritage musulman qui respecte profondément les valeurs chrétiennes aussi à sa manière. Donc vraiment, et d'ailleurs, il y a des sourates coraniques qui sont magnifiques sur l'amour, sur l'interdit de tuer, sur toutes les mécroyances. Enfin, les Médinois sont quand même beaucoup plus belliqueuses. Mais Jésus n'est pas devenu un chef de guerre. Mais Jésus est un grand prophète pour Mahomet. C'est même le plus grand des prophètes. Il est plus grand que lui. D'ailleurs, quand il revient à Jérusalem, il rencontre Moïse et Jésus dans la légende du dôme du rocher. Ça, il faut raconter à nos enfants. Tous. L'histoire de religion. La place spécifique du christianisme. Le message évangélique. Le juvénile révolutionnaire, follement contemporain et moderne de Jésus qui prêche la destruction des religions monothéistes, sacrificielles. Il ne faut plus de ça, plus du tout de tuer pour plaire à Dieu. Ce Dieu-là n'est pas un vrai Dieu. Il faut en effet penser l'amour, la paix, le pardon et le trinitaire. Je vous remercie. Merci.